psychologie de ma cuisine. Je vais te lire aujourd'hui donc la suite. On a lu l'introduction, maintenant on va lire le texte en tant que tel, l'être subconscient du docteur Gustave Gelet. Première partie, examen au point de vue explicatif de la psychologie normale et de la psychologie anormale. Première partie. Examen au point de vue explicatif de la psychologie normale et de la psychologie anormale, chapitre 1er, fait obscur de psychologie normale. Alors là, je devrais faire la liaison, hein, c'est plus facile pour nos amis étrangers de ne pas faire de liaison, mais c'est au pluriel, donc faits obscurs de psychologie normale. La fonction cérébrale et les phénomènes conscientiels, hein, donc conscience, et j'épelle à chaque fois les mots, C-O-N, S-C-I-E-N, T-I-E-L-S. La psychologie peut-elle être ramenée entièrement au fonctionnement des centres nerveux? La corrélation psychophysiologique. L'âme, fonction du cerveau. N'y a-t-il pas autre chose que le fonctionnement cérébral? Examen des faits mal expliqués de psychologie normale. L'impuissance de l'anatomie et de la physiologie, l'impuissance de l'anatomie et de la physiologie à fournir une interprétation complète des phénomènes conscientiels. Les phénomènes psychiques inconscients, nécessité d'une hypothèse nouvelle en physiologie normale, l'hypothèse de la subconscience, le sommeil et son interprétation, l'explication physiologique du sommeil, repos des centres nerveux, l'explication psychologique du sommeil reste à trouver. Diminution d'activité fonctionnelle et persistance ou augmentation de certains modes d'activité psychique pendant le sommeil. 1. Est-il possible de ramener toute la psychologie au fonctionnement des centres nerveux? Cette question, qui a fait l'objet de tant de controverses théoriques antérieurement aux recherches expérimentales modernes, paraissait scientifiquement résolue par l'affirmative. Les arguments donnés en faveur d'une solution contraire étaient surtout d'ordre idéaliste et moral. Aux constatations positives. Corrélation étroite entre le développement des centres nerveux et l'étendue de la conscience, entre l'activité et la régularité des manifestations intellectuelles et l'activité et la régularité du fonctionnement cérébral. Dépendance telle de la psychologie à la physiologie que le moindre trouble pathologique, traumatique, toxique, etc., atteignant directement ou indirectement les centres nerveux, suffit à surexciter, ralentir ou pervertir les manifestations de l'âme. À ces constatations, on n'opposait guère qu'une objection dubitative. La corrélation psychophysiologique dépendait peut-être, disait-on, non pas de la subordination absolue, mais de l'association à l'organisme d'un principe psychique indépendant de lui, dans son origine et dans ses fins. Comme ce n'était là qu'une hypothèse facultative et nullement indispensable, il semblait conforme à l'esprit scientifique de la rejeter purement et simplement. Ce n'est pas, cependant, qu'on eût éprouvé de sérieuses difficultés à l'interprétation physiologique d'un grand nombre de faits psychiques, tels que la permanence de la personnalité, malgré le perpétuel renouvellement des molécules cérébrales, les inégalités intellectuelles considérables entre individus voisins comme origine, l'innéité, l'innéité c'est le côté inné, alors L', I-2-N-E-I-T-E, de certaines facultés, les différences entre l'hérédité physique avec un H, pour l'hérédité, et physique aussi avec un H, P-H-Y, S-I-Q-U-E. Donc les différences entre l'hérédité physique et l'hérédité psychique, le sommeil, etc. Toutefois, ces difficultés
d'importance diverse et diversement appréciée, ne pouvaient ébranler sérieusement l'hypothèse physiologique « l'âme est fonction du cerveau ». Avec les progrès récents de la psychologie, tant dans le domaine théorique que dans le domaine expérimental, les difficultés d'interprétation physiologique se sont multipliées à tel point qu'elles légitiment, qu'elles imposent le doute. On peut, et l'on doit se demander aujourd'hui, non pas si l'ancienne hypothèse physiologique est fausse, mais bien si elle est suffisante. Il ne saurait être question, évidemment, de nier l'importance du fonctionnement cérébral, mais on est obligé de rechercher soigneusement s'il n'y a pas autre chose que le fonctionnement cérébral. Dans une semblable étude, il est essentiel de laisser là toute idée préconçue, de repousser toute tentative de solution a priori, de suivre pas à pas la méthode scientifique. De cette manière, on est sûr non pas peut-être d'arriver au but, mais de déblayer un peu la voie qui permettra d'y arriver, et, quel que soit le résultat immédiat, de faire du moins œuvre utile. Je me propose dans ce travail d'analyser successivement tous les phénomènes psychiques, d'observations anciennes ou récentes, qui présentent de sérieuses difficultés d'interprétation physiologique et de chercher leur explication rationnelle. Parmi les hypothèses explicatives que je rencontrerai, je m'efforcerai de ne conserver que celles remplissant les conditions imposées par la méthode scientifique, d'être indispensables, d'être logiquement déduites et suffisamment probables de n'être en contradiction avec aucune constatation positive. Enfin, je tâcherai de tirer des faits et des hypothèses toutes les déductions rationnelles. Il s'agira donc avant tout, d'après ce programme, de chercher une théorie capable d'embrasser et d'interpréter, si possible, tous les faits encore obscurs, tant dans la psychologie normale que dans la psychologie anormale. Par conséquent, je ne m'attarderai pas à démontrer l'authenticité de tous ces faits, des volumes seraient nécessaires. Petite note, parmi les nombreux ouvrages à consulter relativement aux faits de psychologie anormale, je citerai ceux de messieurs de Rochas, R-O-C-H-A-S, Aksakoff, A-K-S-A-K-O-F, Gibier, G-I-B-I-E-R, Durand de Croo, D-U-R-A-N-D, plus loin D-E, plus loin C-R-O-S, Metzger, M-E-T-Z-G-E-R, Erny, E-R-N-Y, Delanne, D-E-L-A-2-N-E, etc. On ne saurait trop recommander la lecture de la collection des Annales des sciences psychiques. Fin de la petite note 1. Je ne m'égarerai pas non plus dans une longue description des phénomènes. Je me contenterai d'établir la caractéristique essentielle de chacun d'eux et de citer quelques exemples des principaux. Je donnerai en revanche toute l'étendue possible à la partie explicative. Mon but, je le répète, n'est ni de prouver, ni même de décrire, mais d'interpréter. Fin du chapitre 1. Ou en tout cas du grand 1. Là, on va passer au 2.